Eh bien, merci pour l'accueil. Je tiens à vous remercier de votre accueil chaleureux et même si votre pasteur a l'habitude de vous bénir, je tiens quand même à prononcer sur vous la bénédiction que Dieu a prévue pour son peuple. Amen. Alors, je vais donc vous remercier pour cette journée et cette opportunité que j'ai de vous visiter. Et comme notre Dieu est tout-puissant, je prie qu'il fasse luire sur vous sa face et qu'il vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il fasse donc, comme je l'ai dit, luire sur vous sa face et qu'il vous accorde sa grâce. Je prie donc que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Je vous remercie et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions, faire un petit bilan de la saison que nous venons de traverser. Je tiens à vous dire que, comme nous le dit la parole, nous devons nous préparer à en traverser peut-être d'autres, plus ou moins dans des temps plus ou moins proches. Mais vous avez remarqué, comme chacun de nous, que les temps deviennent de plus en plus difficiles. Pouvons-nous changer les circonstances? Je crois que c'est écrit et que les seules personnes qui doivent changer, c'est nous. Mais nous devons changer dans notre façon de traverser ces mauvaises saisons. Vous ne me croyez peut-être pas, je vous vois si, on va dire, silencieux. Oui, il nous faut apprendre à traverser ce type de saison. Et pour cela, aujourd'hui, le conseil de Dieu me conduit à vous parler d'un sujet qui est difficile, mais que nous devons apprendre à aborder. J'aimerais vous dire de la part de Dieu qu'il est avec vous, qu'il est avec moi, qu'il est donc avec nous dans le feu. Je répète, Dieu est avec nous dans le feu. Ne disons pas, mais Dieu, tu ne vois pas. Dieu voit, Dieu sait. Par contre, l'épreuve est un moyen que Dieu va utiliser pour nous renforcer, pour renforcer notre foi. Dieu veut des enfants solides, des enfants debout, qui ne doutent jamais de sa fidélité. Notre Dieu est fidèle. Tu peux dire à ton voisin, Dieu t'aime. Le psaume 131 nous dit, de la part du Seigneur, par l'intermédiaire de son serviteur David, « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. » J'ai l'âme comme un enfant sevré. Est-ce que vous pouvez vous dire ça à vous? Le verset 3 dit, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Oui, le psalmiste partage avec nous l'état de son âme, l'état de son cœur, alors que autour de lui, tout pourrait être prétexte à tout laisser tomber. Cependant, il sait quel Dieu il sert et il va regarder à son Dieu. Il va lever la tête du problème et regarder à Dieu qui est la solution. La solution qui va nous aider à la traverser, à réussir et à atteindre le but qui se trouve au bout. Oui,
notre Dieu nous aime en dépit des circonstances. Et j'aimerais pouvoir dire que notre but, ce n'est pas la terre. Notre but, c'est la vie éternelle. Et vous savez quelque chose, c'est peut-être difficile pour nous humains, car c'est vrai, nous commençons par l'étape 1. Mais l'étape 1 se termine par une porte que nous n'aimons pas. Mais c'est la porte à la vie éternelle. Nous sommes appelés à une éternité. Mais cette éternité n'a qu'une seule porte. Il nous faut quitter la terre. À moins que cela ne se passe d'un autre vivant, alors nous ne connaîtrons pas la mort. Mais tous, nous sommes appelés à passer par la porte de la mort. Et cette porte nous conduit à la vie éternelle. Et quand on le comprend, on regarde la mort différemment. On a moins peur de ce moment qui est incontournable pour chacun de nous. Notre Dieu nous aime. Et Dieu voudrait que nous puissions réaliser que même dans le feu, il est avec nous. Le psalmiste disait donc, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Il nous confie son état d'âme. Et quand les choses vont mal autour de lui, il nous dit qu'il a l'âme tranquille. C'est là notre mission, apprendre par la foi, apprendre par la confiance que nous avons en Dieu, apprendre parce que nous savons que notre Dieu est vivant, parce que nous savons que Dieu est celui qui ne nous abandonne jamais, parce que nous avons l'assurance qu'il nous aime et que cette épreuve doit être traversée pour nous façonner, pour nous aider à aller plus loin avec lui. Apprendre donc à ne jamais douter que Dieu nous aime, quelles que soient les circonstances que nous sommes appelés à vivre. Aussi, je me suis posé la question, donc, pourquoi est-ce que le psalmiste, lui, est aussi... Et cela va nous aider à faire grandir notre assurance et à faire grandir notre foi. Le psalmiste nous dit qu'il ne s'occupe pas de choses trop grandes pour lui. Il se contente de garder les yeux fixés sur son Dieu, son Père, à qui rien n'est impossible. Tout comme un bébé dans les bras de sa mère ne se pose pas de problème. Nous devons apprendre à nous laisser porter par notre Père qui voudrait que jamais nous ne doutions de son amour. Notre état d'âme, quand les choses vont mal autour de nous, donc, ne doit pas dépendre de ce que nous ressentons, mais de l'assurance que nous avons que notre Dieu nous aime et qu'il ne veut que du bien pour nous. Notre foi doit nous aider à traverser les turbulences que nous devons avoir sur notre route. Restez calme malgré la tempête, car il demeure un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est celui de notre Père qui nous aime. Rappelez-vous au psaume 46 au verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Le verset 5 du psaume nous dit « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle.
Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Est-ce que vous pouvez vous dire à vous-même, l'Éternel des armées est avec moi? La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec moi. Le Dieu de Jacob est pour moi une haute retraite. Il nous faut passer le stade de la confession pour atteindre le stade où nous pouvons le vivre. Et quand nous osons ce pas de la foi, alors nous pouvons vivre la paix de Dieu au travers de l'épreuve. Pour vous persuader que je parle à quelques-uns déjà qui ont vécu cette expérience. J'aimerais que ceux qui ont connu la paix dans l'épreuve puissent lever la main ce matin, que je puisse les voir, afin que vous puissiez par votre témoignage encourager ceux qui hésitent encore à croire que la paix dans l'épreuve est possible avec Dieu. Oui, Dieu veut que tous ses enfants arrivent à ce stade. Et cette paix, elle ne vient pas de nous, il nous la donne. Mais il suffit pour nous de faire le pas nécessaire de lui dire, je sais que tu es là, je sais que tu me veux du bien. Et je veux que de cette épreuve, de cette situation, tu veux que je tire une leçon afin de grandir et d'aller plus loin avec toi. Et là, Dieu fait, Dieu agit. Et nous passons dans une dimension spirituelle où la paix règne et où nous pouvons regarder d'en haut la situation qui nous faisait tant peur. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est réel. Notre Dieu nous aime et notre Dieu veut que nous apprenions à garder cette relation avec lui pour pouvoir remporter de plus grandes victoires que celles que nous avons déjà vécues. Dieu veut que nous réalisions que jamais nous n'aurons, si nous sommes connectés à lui, de raison de douter de sa grâce. Il nous dit au verset 11, « Sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Oui, notre Dieu est Dieu, notre Dieu est vivant, notre Dieu règne. Et j'aimerais que nous soyons aujourd'hui tous convaincus de son amour pour nous, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Oui, j'ai donné comme titre à ce message, « Il est avec toi dans le feu ». Car des fois, on a l'impression que le feu n'est que pour nous. Mais le feu est une étape indispensable, car nous devons apprendre à réaliser que les épreuves sont des examens, sont des tests pour notre foi, et que les épreuves ont pour but de nous aider à grandir dans la foi. Et plus tôt nous aurons tiré la leçon, plus courte sera l'épreuve. Je parle à quelqu'un ici ce matin. Notre Dieu est Dieu. Notre Dieu nous aime. Notre Dieu est... On ne peut le comparer au papa terrestre, tellement il nous aime. Mais dites-vous bien que l'épreuve est sa méthode de formation qui nous conduit à grandir chaque jour davantage. Il est avec toi dans le feu.
Et quand tu réalises qu'il est avec toi dans le feu, que se passe-t-il? Alors, tu ne sens plus la chaleur. Tu ne sens plus le feu. Tu traverses le feu parce que Dieu a pris le relais. Dieu, tu es caché en lui et tu peux traverser le feu, tu peux traverser l'épreuve. Notre Dieu veut que tu réalises cette dimension possible pour toi. Aussi, nous allons prendre notre deuxième exemple. Il est tiré du livre de Daniel. Et nous commencerons au chapitre 3 à partir du verset 13, si c'est possible. Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas les statues d'or que j'ai élevées? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau et de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Au verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, et là il nous dépasse, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Le verset 19, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent: au roi. Certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent
que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Dieu est bon et notre Dieu, il est tout-puissant. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Et après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Vous avez vu et vous avez bien entendu, il y avait un quatrième homme dans la fournaise. Et c'est pour cela que le titre du message est « Il est avec toi dans le feu ». Si tu crois en lui, si tu as l'assurance que le Dieu que tu sers est Dieu et qu'il est ton Dieu et que tu lui remets ce problème, quel qu'il soit, il est avec toi dans le feu. Tu ne peux pas te permettre d'écouter la voix de l'ennemi qui susurre à ton oreille qu'il t'a abandonné. Ton Dieu est fidèle. Il est avec toi dans le feu. Et nous l'avons tous compris, c'est Jésus, le quatrième homme que voit le roi. Il n'y en a qu'un seul moyen de retrouver la paix, c'est de se tourner vers lui et de retrouver l'assurance que procure la paix. C'est de renoncer à cette peur qui nous paralyse, cette peur qui nous empêche de continuer à avancer par la foi. Nous devons, certes, nous sommes fils, nous sommes filles du Dieu vivant, et nous devons de nettoyer. Alors pour les informaticiens, je dirais de toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas de virus sur le disque dur. Et ces virus sont toutes ces mauvaises pensées, toutes ces mauvaises, confessions du monde qui nous empoisonnent et qui font que des fois nous en arrivons à douter que notre Dieu n'a jamais changé. Est-ce que tu peux te dire à toi, Dieu m'aime et prend soin de moi? Oui, notre Dieu est Dieu, notre Dieu règne et notre Dieu veut que jamais tu ne doutes de lui. Il est avec toi dans le feu. Aussi, j'aimerais que tous ceux qui ont douté, doutent encore parfois, puissent aujourd'hui se reconsacrer, puissent se ressaisir et lui remettre, centrer leur regard sur lui et lui confesser ces périodes difficiles où, en effet, la foi a eu des hauts et des bas. Mais Dieu veut que tu te relèves. Dieu veut te dire qu'il t'aime et qu'il prend soin de toi. Dieu veut te dire que jamais il ne t'a abandonné. Jésus, le Dieu que tu sers, peut te délivrer de ces doutes, de ces peurs, de ces frayeurs. Et il veut que tu puisses
revenir à 100% à lui. Notre Dieu règne. Notre Dieu est Dieu. Il est avec nous dans le feu. J'aimerais que tous ceux qui voudraient un nouveau départ puissent se mettre debout. Maintenant. Oui, tu peux. Mets-toi debout si tu veux un nouveau départ. Si tu veux laisser tomber les peurs, la frayeur et tout ce qui t'empêche d'accorder une confiance toute nouvelle et entière à ton Dieu. Je te demande de te mettre debout. Si tu es dans la salle en ce moment, si tu regardes chez toi, là où tu es, mets-toi debout et confesse que ton Dieu est Dieu et qu'il règne. Nous allons prier ensemble. Oui, je confesse, Jésus, le Dieu que je sers, peut me délivrer et il est avec moi dans le feu. Seigneur, me voici à tes pieds pour te demander pardon d'avoir douté de toi. Aujourd'hui, je le reconnais, tu es plus qu'à mes côtés, puisque je suis le temple de ton Saint-Esprit. Tu vis en moi par ton Saint-Esprit. Aussi, je me ressaisis et je dépose à tes pieds mes doutes, mes peurs, mes frayeurs. Je saisis le bouclier de la foi afin d'arrêter tous les traits enflammés du malin qui a déjà été vaincu par toi à la croix. Aujourd'hui, Père, me voici à tes pieds pour te dire que je choisis de confesser que tu es mon Dieu et que rien ne t'est impossible. Merci de ce que tu me tiennes la main et que tu m'aides à continuer le chemin. Au nom de Jésus, je t'ai prié, Père. Amen. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les nerfs. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Et il est avec moi dans le feu. Toute ma dette a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Et il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit
ce qu'il a